Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en compagnie du capitaine Critique. Comment vas-tu? Hola camarade, bien et toi? Eh bien ça va très bien, on va s'attaquer à une série animée, tiens, comme Ouais, dis-moi. Avatar, le dernier maître de l'air. Bah ça tombe bien parce qu'on va parler de sa suite, entre guillemets. Oui, c'est une suite, mais qui se Ça passe suite. assez longtemps après Avatar, le dernier maître de l'air. Le nom de cette série, La légende de Korra, créée d'ailleurs par les mêmes producteurs, réalisateurs que Avatar, le dernier maître de l'air, Et qui a c'est-à-dire... fait couler Oui. Oh ben beaucoup on va en d'encre parler. depuis sa sortie. On va en parler de l'encre qui a coulé, mais donc créé par Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko, qui a été diffusé à l'époque sur Nickelodeon, mais qui est disponible gratuitement en streaming, encore en ce moment, sur le site France 4, France Et Télé. légalement, Et légalement, donc voilà, vous pouvez voir cette pour série changer. légalement. Voilà, donc Alors, Avatar est toujours sur Netflix, et si vous voulez voir la c'est suite, sur vrai, France 4. Avatar sur Netflix et Korra sur France 4. Et donc, cette série est sortie entre 2012 et 2014. 52 épisodes répartis sur 4 saisons, avec 20 minutes par épisode à peu près. Alors, au casting vocal, bon, c'est vrai que bon, je l'ai vu en VF. Bon, voilà. Ben, en même temps, Pareil, il était dispo qu'en VF sur France 4, donc pas le choix. voilà. Et bon, vous avez quand même du J.K. Simmons ou du Lance Henriksen dans la VO. C'est quand même pas n'importe qui. Hein. Et bien en VF, bon, on reconnaît quelques voix comme Guy Chapelier qui fait la voix de Jackie Chan, mais ici Tenzin qui est dans l'histoire le fils de Aang, l'avatar de la première série. Et puis voilà, il y a Alexis Thomasian qui reprend un rôle, on va pas dire lequel, Gilbert Lévy qu'on peut entendre dans South Park aussi, voilà, Voilà. on entend beaucoup ce genre de doubleur. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans la Alors légende de déjà, Korra? j'allais dire, voilà, là, si vous rentrez dans l'histoire de Korra, il faut avoir vu Avatar le dernier maître de l'air pour vraiment apprécier cette série. Voilà, Oui, parce que tu vas avoir on est quelques bien. détails, même si j'imagine quelqu'un qui n'a pas vu la série de base peut rentrer dans cette histoire, parce qu'il Ah, y a des enjeux différents, mais il y a quand même des liens. Voilà, on voilà. va donc se concentrer sur Korra. Qui est Korra? Bah, Korra, c'est le nouvel avatar, une maître de l'eau, qui est donc la C'est ça. successeur de Aang, qui, bah, presque Qui 100 ans après, on va dire, est décédé. voilà, j'ai un peu moins de 100 ans, Voilà. justement. Il y a encore des personnages de l'ancienne série qui sont encore en vie. Oui, un peu moins de Mais 100 ans quand même, t'as raison, parce que voilà. sinon, voilà. Non, non, Euh, 100 ans, c'est le temps qu'il a été en hibernation dans la première Oui, série. c'est C'est vrai, pour ça voilà. qu'il est Mais Aang resté n'est plus 100 ans. là, donc du coup, comme un avatar disparaît, un autre prend la suite. Et Korra, une jeune fille de 17 ans, bah, va apprendre à À connaître son maîtriser les destin. quatre éléments. C'est ça, maîtriser les éléments déjà, parce que bon, c'est l'avatar, mais elle peut maîtriser C'est le tous les éléments, classique. mais il faut quand même qu'elle s'exerce, auprès notamment de Tenzin, le fils de Aang, et elle va rencontrer d'autres gens et vivre beaucoup d'aventures. On peut le dire, 4 aventures distinctes avec 4 antagonistes différents sur les 4 saisons, dans Surtout un que monde... la situation politique a bien Oh changé par oui, rapport à la fin de la première saison. et oui, parce que contrairement à Avatar, ici on a un monde moderne, c'est presque du Moi, en tout cas, steampunk, c'est ce que j'allais dire, plus steampunk c'est que ça. moderne, mais dans la continuité logique de la première série, je Bah, trouve. on est post-révolution industrielle, en gros dans les années 20 de notre C'est monde, ça. voilà. Donc t'as les voitures et tout, et puis des évolutions forcément de société, y compris sur le plan politique, parce que oui, La Légende de Korra est une série très politique, philosophique, spirituelle, mais il y a beaucoup d'éléments, voilà, comment gouverner ou pas le peuple, qui doit avoir le pouvoir sur qui, etc. Et c'est assez intéressant là-dessus. Donc déjà, première chose, avant de parler de tous les personnages et tout, parce que bon, on va pas Là, on est forcément déjà en train de rentrer dans le vif du voilà, sujet pour le coup. on pourra pas tout développer évidemment, mais qu'en as-tu pensé de cette série et par rapport à Avatar? Parce que je sais que là-dessus, les fans d'Avatar ont eu apparemment un peu de mal avec Korra. C'est ça. Alors moi, j'ai une certaine affection pour la légende de Korra. Sur certains points, je trouve qu'elle s'en tire même mieux par certains moments que la série d'origine. Oui, J'ai senti une certaine évolution, notamment du style graphique par rapport à la série d'origine, bien qui sûr. ne plaira pas à tout le monde. Mais il y a certains points, notamment l'humour, qui m'a gêné à 2-3 reprises, et on en parlera un peu plus en détail par la suite. Ouais. Mais voilà, je ne regrette pas le visionnage, mais je comprends qu'on puisse préférer largement la première série. Et toi? Alors, c'est une série qui a une forme d'inégalité selon ses saisons, selon ses épisodes, mais comme souvent dans ce genre de série, même Avatar, voilà, il y a des trucs que j'aimais plus que d'autres. Euh,
c'est quand même une série passionnante à suivre. Tu l'as dit déjà sur l'évolution. On voit un monde, on a fantasmé ce monde déjà dans la première série, Avant. et là on voit l'évolution. C'est intéressant, c'est logique quelque part. On peut dire que Aang ayant ramené la paix, l'équilibre à la fin de la série Avatar, bah oui, voilà, il y a pu avoir de la modernité, des inventions, un progrès. Logique. Et voir un nouvel avatar qui prend sa suite et qui se questionne par rapport à ce héros qu'on a connu dans la série d'avant, c'est passionnant. Après, il y a un peu de redite aussi avec Korra qui réapprend un peu des choses que Aang avait déjà Le essayé d'apprendre cycle de avant. l'avatar. C'est ça, c'est le cycle de l'avatar. Après, oui, sur l'animation, moi, je suis pas ultra fan de l'animation des personnages, je le dis, mais par contre, sur le background, les décors, il y a un énorme travail d'univers, donc tu es Moi, en pleine immersion. j'ai beaucoup aimé justement le changement, on va dire, assez subtil pour le coup, du style de combat. Ah oui, alors Là, j'ai ça, ressenti une certaine frénésie. il y a des choses à dire là-dessus. Les combats sont bien, il y a une chorégraphie plus poussée, mais il y a des moments où ça paraît peut-être trop par rapport à la Ah, première série. Tu vois ce que je veux dire? moi, Mais bon. alors, je comprends. Moi, c'est ce qui fait que j'ai adhéré justement. Moi, je ne voulais pas un simple copier-coller avec un Bien nouveau sûr, méchant bien seigneur sûr. du mal qui veut conquérir le monde. Là, c'est un petit peu plus subtil Ah, que ça, c'est et ça. même si on en reviendra dans la zone spoilers. Mais c'est ça, bon, Mais la subtilité. Mais parfois, attention, trop de subtilité peut tuer la subtilité ou pas, on verra je ça. peux disons que moi, voilà, le vrai gros reproche que je ferais à cette série, bon, outre le fait qu'on a quand même un épisode résumé, Ah ça et par ça, contre, bon, à la rigueur, si t'as eu un, je sais pas, un moment où t'as arrêté la série à ce moment-là, que tu la reprends 6 mois après, ça passe, mais c'était un peu lourdingue, mais j'avoue. alors après, voilà, à la défense de la série, pour m'être renseigné à l'époque et pour l'avoir suivi à l'époque de sa sortie, il y avait eu des complications de budget à ce moment-là et l'équipe devait sortir, était obligée de sortir un épisode avant le final et c'est Ah, pour ça qu'ils ont fait ça. Je comprends, il y a pire là-dessus, oui. mais disons que la série nous avait pas habitués à ça et du coup là-dessus ça a fait pas mal me déçu, surtout avant la fin. Oui. Non, moi ce qui m'a surtout gêné c'est l'humour de cette série. On Bon, sent qu'ils ont essayé de reproduire l'humour de la première série, sauf que les héros étant censés être plus âgés de base et c'est entre ça. guillemets plus réalistes dans la notion des enjeux, moi ça a moins marché sur moi que dans la première série où Alors, dès le départ justement c'était plus, ça se voulait plus enfantin, c'est devenu vraiment sérieux au fur et à mesure, où là c'est oui. l'inverse. Je sais pas si je suis très clair. Si, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on veut, ils ont voulu Reproduire. reproduire en fait ce qu'ils ont fait dans Avatar, c'est-à-dire autour de Korra une équipe, on va dire, d'amis qui va rester d'ailleurs jusqu'au bout, quoi, avec les frangins. T'as quand même un des personnages qui dit l'équipe de l'Avatar est de retour. Ouais, La nouvelle équipe, on dit la oui, nouvelle équipe de l'Avatar. ouais, mais ça fait forcer, mais ça c'est les frangins. Alors Mako, un personnage plus sérieux, plus mature que son petit frère Bolin, qui est assez, il est assez agaçant. Bon, à la rigueur, voilà, c'est le comic relief. Ok, on a compris. À un moment, il est même, il est très fort en sport. Il fait aussi de l'anima. Ah ouais, il fait une sorte de théâtre animé. Ça, c'est intéressant parce que au niveau du divertissement et tout, il y a des trucs. L'animascope. L'animascope, J'ai ouais, bien aimé le mot. ça, c'était intéressant, moi j'ai bien aimé, ça aurait pu être encore plus poussé d'ailleurs. Et aussi Asami on essaye de faire du triangle amoureux et tout ça. Bon, Il y a là, attention, les Asami, romances par contre, ça c'est un peu dommage parce qu'au moins dans la première série, on évite un peu cet écueil, même si, tu vois, Asami, on en parlera aux spoilers, oui, qui a bien pas mal sûr. de choses à dire là-dessus et qui a fait couler beaucoup d'encre Ouais, aussi. bon. Ça, à la rigueur, voilà, on en parlera, mais je vois pas pourquoi ça fait couler de l'encre, mais bon, oui. Et les puis, mêmes polémiques, hein, comme oh là d'habitude. là, ouais. Et puis t'as l'équipe réduite, puis t'as Tenzin en mode vieux sage, le fils de Aang. C'est marrant parce que ça me fait marrer parce que Aang il a fait des fils des enfants, hein, deux garçons et une fille, Alors, hein. voilà, Très différents, parce qu'il y a le frère de Tenzin qui s'appelle Bumi qui est complètement l'inverse. c'est la version comique, c'est la Voilà. partie comique de Hang en fait. C'est ça, t'as la partie sérieuse et la partie comique de Aang qui sont Et voilà. d'ailleurs, et j'avoue que moi aussi au début, j'avais un peu de mal parce que, je ne pense pas être le seul, parce que on voulait voir la suite des personnages qu'on avait connus au début. Mais tant mieux. Alors, j'ai envie de dire, au moins, ça ne tombe pas dans du fan service gratuit. Il y a des moments où il y a des certains références. moments, Oui, mais ça reste quand même léger. On y reviendra hein, sur certains points. Je pense, par exemple, sans spoiler plus, à un moment, on va vers le monde des esprits. Hein. voilà. Bon. Ça c'est logique qu'on y retrouve un certain personnage, mais Ouais. Oui. ouais, Ouais.
Mais bon, voilà, après, voilà, ils font leur petite vie, ils évoluent, Korra évolue, les personnages autour évoluent, mais on s'en fiche un peu des autres, en fait. On suit Korra, qui a des questionnements qui parfois peuvent être, voilà, c'est un peu Korra contre elle-même, hein, limite plus que contre Ouais, les antagonistes à certains c'est moments, ce qui est ça, logique, hein. c'est Mais ça, bon. tu vois, que j'ai aimé justement dans la première série. En fait, justement, Avatar, justement, Aang cherchait à fuir ses responsabilités. Là, où justement Korra au début essaie de foncer tête baissée sans réfléchir. D'ailleurs, c'est le prisme opposé. Mais t'as le parcours Mais du héros traditionnel, hein, c'est ah, vraiment. classique, mais le postulat de départ est opposé par rapport à la série d'origine, où justement Oui, on commençait avec un monde en guerre. Là on commence avec un monde exact. théoriquement en paix. Bah, c'est limite plus facile plus difficile, pardon, de pacifier, pardon, c'est plus facile de pacifier un monde en guerre que de garder en paix un monde en paix. Oui, C'est ça le oui, paradoxe. Parce que quand tout va bien, bah, il y a des gens qui commencent à aller chercher la petite bête à droite à gauche, c'est ce qui se passe. Parce que tout va bien, oui, mais on a quand même des régimes qui sont assez, on va dire, c'est pas de la dictature, mais c'est quand même, non, non, voilà, il y a une main de le fer. royaume de la terre, voilà. Ouais, et t'as des gens qui en ont marre, et puis quand ils voient qu'ils voient débarquer un avatar, l'avatar c'est l'ancien temps, on n'a plus besoin d'un être supérieur aux autres, Surtout et voilà. avec la technologie qui apparaît, et ça j'avais plutôt bien Mais aimé, bien sûr. le rapport entre les maîtres et les profanes, entre guillemets, on va dire ce rapport-là, la première série, je trouvais, je vais pas C'est dire ça. qu'elle écartait un peu le sujet, mais on acceptait assez facilement, et pour le coup, je vais pas dire que c'était, on va dire, comme des castes, mais il y avait la nation du feu, il y avait que des gens qui faisaient du feu, Bah, la terre, ouais. là c'est plus compliqué que ça, là, Mais dans République, t'as un frère qui fait du feu et une autre qui fait de la terre. le postulat de départ est passionnant là-dessus, parce que on a donc les maîtres, ceux qui maîtrisent l'air, le feu, l'eau, etc. Mais il y en a qui maîtrisent pas. C'est une idée de classe sociale. Il y en a qui ont plus de privilèges que d'autres. Il y en a qui veulent bannir ça. C'est le premier antagoniste, hein, qui s'appelle Amon, qui veut Et justement, bannir les pouvoirs, quoi. Il veut enlever les pouvoirs des maîtres de l'air, etc., pour que tout le monde soit sur un pied et d'égalité. justement, des soldats qui l'accompagnent, ils n'ont pas de pouvoir, mais là où moi j'avais peur, justement, est-ce que, entre guillemets, un humain normal peut arriver à affronter une personne qui dispose du pouvoir d'un élément? Bah, oui, au final, dès le départ, tu vois que c'est possible. Alors voilà, je peux comprendre qu'on n'aime pas ce style graphique en termes d'action, mais Ouais. j'ai ressenti de la peur justement pour les héros la première fois que j'ai vu la série, parce que je me suis dit, ah si, en fait c'est possible, ils sont pas tout puissants, Ouais. les élémentaires. Et puis après, quand je disais que bah, c'est une série qui est passionnante, qui a des défauts, les défauts de ses qualités, ou les qualités de ses défauts, je ne sais pas, Bon. c'est que chaque saison a un antagoniste, ce qui est bien, mais à la fois, tu te dis, ouais, j'aurais aimé un Ouais, truc continu. Là, dans Avatar, on avait vraiment un fil rouge qui va oui, mais du progresser. coup, tu vois, j'ai peur qu'on aurait fait justement le reproche inverse de c'est Alors, la même chose oui. que la première saison, Mais et de oui, fait, mais de fait, ils sont moins marquants parce qu'on a moins bah, la sensation de méchants qui sont préparés au fur et à mesure. Là où Avatar, c'est ce qui fait la force par rapport à la suite, c'est que dès le départ, on nous présente les enjeux, et au fur et à mesure, on installe le Seigneur du Feu, et quand on le voit à la fin, on en a pour notre argent. Là où ouais. justement chaque saison, voilà, pour rester vague, on a de nouveaux enjeux. De fait, on a à peine le temps d'accepter les anciens enjeux, enfin les nouveaux enjeux et les nouveaux personnages, que paf, on passe à un nouvel enjeu. C'est ça, mais bon, en fait, l'antagonisme récurrent, c'est Korra face à ses doutes, c'est son destin, voilà, c'est C'est ça. ça. Mais bon, pour faire simple, sans entrer dans les détails, on a des antagonismes plus ou moins politiques à chaque fois. Donc, le côté communiste, on va dire, hein, grosso modo, hein, de Hamon dans la saison 1, qui veut égaliser tout le monde. T'as une sorte de gars qui communique avec les esprits, qui veut ramener l'esprit des ténèbres dans le Un côté deuxième. religieux fanatique. Voilà, religieux fanatique, qui s'avère être un membre de la famille de Korra en plus, donc ça c'est intéressant. Voilà, attention aux spoilers. Bon, bah, sans en dire plus, mais bon, de toute façon, voilà. Après, Voilà. la troisième saison, t'as quelqu'un qui veut. L'anarchie. Voilà, c'est une petite mort. Enfin, c'est plutôt. L'anarchie. On n'est pas loin du nihilisme plutôt que de l'anarchie, parce qu'il veut carrément Le tout chaos. abolir, lui. Ce qui n'est pas aussi simple. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu peux avoir des réflexions philosophico-politiques là-dessus. Et en C'est ça. dernier, c'est limite la dictature. Hein. Hein. T'as Tu une vois, fille qui veut à tout prix dominer le reste, qui s'appelle Kuvira. bah, Et voilà, quoi. et justement, moi je trouve que c'est le personnage le plus intéressant. Ah, mais la dernière, très intéressante, la dernière Voilà, justement, méchante. quand tu vois, bon, ils ont essayé de mettre rendu un petit peu avant, et là, on aurait pu se dire, enfin, quand j'ai revu la série justement pour l'occasion, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il était déjà là à ce moment-là. Mais justement, quand tu vois, on va dire, son parcours, alors sans aller jusqu'à, on va dire, accepter ses motivations,
je les comprends aussi. Tu vois, Oui. je les comprends plus que justement le méchant de la saison 2. Voilà, surtout, il y a certains points, on en parlera à Zone Spoilers, mais qui a pas mal divisé. Et j'avoue que je reste encore partagé sur certains choix d'approfondissement d'univers. Ouais, puis après, t'as Voilà. des personnages secondaires qui sont quand même plus ou moins intéressants. Il y en a un qui m'a saoulé, hein, je le dis directement, c'est un certain Varric. Ah, Bon, même si à un moment où, paradoxalement, à un moment, il fait un duo avec Bolin dans la dernière saison, qui est passionnant. Et c'est assez le paradoxe, parce que les deux m'énervaient un peu. Et bah ensemble, oui, à un moment, ils arrivent à être intéressants, là, j'allais dans dire, le train, là, sans spoiler, j'allais le train, voilà. c'est comme en mathématiques, quand tu additionnes deux choses négatives, bah, tu obtiens un truc Oui, positif. et puis t'as la Voilà. famille Beifong aussi. Alors, la famille Beifong, qu'on voit au début, c'est Lin, hein, Ouais, la chef de la police, qui s'avère ça, être tu les vois, descendants d'un personnage principal d'Avatar. et ça, j'aurais bien aimé qu'on sache un peu plus ce que les personnages principaux avaient été devenus et fait Bah, oui, par la suite. Et c'est aussi ce qui a été, on va dire, décevant pour certains, c'est que c'est un les nouveaux choix. personnages, on sentait qu'ils essayaient vraiment de faire des similitudes avec l'ancienne équipe et les anciens personnages, Ouais. mais pas toujours très réussi, malheureusement. Puis t'as les petits-enfants de Aang, Ah, les enfants de bah, Tenzin. tu Là vois, aussi, t'as des caractéristiques très différentes, hein, tu différentes. T'as vois, moi, la fille aînée, Jinora, qui clairement, on sent qu'elle est douée. Et puis alors, dans la dernière saison, t'as un autre comic relief qui débarque, alors lui c'est celui que je déteste le plus c'est dans la série. Milo, c'est Bah ça. alors Bon, le tu vois, problème de Milo, c'est que ouais, déjà, son design est un petit peu... ouais, ça fait très cartoon. un peu trop. T'as l'impression d'avoir des personnages Ouais. genre de Dragon Ouais. Ball, tu sais, un peu... Alors j'en ai attention à Dragon Non, Ball mais sans être méchant, tu vois ce que je veux dire, quand il s'énerve un oui, peu, voilà, bon. les débuts de Dragon Ball, voilà. Voilà. Sauf que Mais bon. là ça marche pas dans Korra parce que ça se veut quand même plus sérieux. Mais le problème, Et c'est on que ce va dire que personnage, il veut à tout prix être un héros et tout, ça colle pas avec la famille quand même. Enfin, tu vois ce que je veux dire. disons que ça colle plus avec l'oncle. Oui, mais tu Voilà, vois, en général. tu peux fantasmer éventuellement une suite. Je sais pas, ils vont apparemment, il y a un studio qui va Déjà Avatar là qui qui est va faire, créé. voilà, donc ils vont peut-être faire une suite, hein, c'est possible. Tu peux imaginer, voilà, on peut fantasmer que le petit Milo plus tard, ça risque de devenir un antagoniste avec son caractère Mais carrière, hein, ah, quand même. Hein. ça serait intéressant. Mais le problème, Ouais. alors j'allais dire, si on aime les blagues de paix, on aimera ce personnage. Voilà, entre autres. Mais bon, ça, c'est pour les enfants, quoi. Mais Ouais, mais il bon, n'y avait pas ça dans la première série. Mais c'est toi qui. ouais, mais ils ont voulu raccrocher tout le monde aux branches. C'est un peu, Ouais, voilà, mais quoi. tu vois, c'est dans ce genre de cas, je me dis que j'ai l'impression que souvent les scénaristes oublient que les enfants qui grandissent avec une série bah, grandissent aussi. Ouais, puis bon, t'as d'autres personnages. Il y a des trucs très étranges dans le film, quand même. Dans le film, dans la série, Par pardon. exemple, moi T'as les j'aurais bien jumeaux aimé. aussi. Les jumeaux, Oui, là. mais moi, tu vois, par exemple, j'aurais bien aimé qu'on en sache plus, par exemple, sur les enfants d'un certain Seigneur du Feu. Oui, bah ça, ouais, oui, c'est bah, peut-être qu'ils gardent ça sous la main pour une suite ou un spin-off, tu sais, il va y avoir. Ouais, Mais c'est vrai qu'il y a quand même des. On voit en saison 1, il y a un personnage comme ça, on voit à peine vite fait, on le voit plus. Bon, ouais, mais pourquoi pas? Après, ils ont dû faire des choix. Mais c'est vrai que ouais, bon. et par exemple, tu vois, ouais, non, on en parlera dans spoilers, mais les personnages, on va dire, directement liés à l'ancienne équipe, ben, ils auraient Ouais. pu plus s'exploiter et Bah alors donner corps justement, à certains. ils ont voulu éviter ce piège-là, peut-être. Mais bon, voilà. Bah du coup, on va y aller dans cette zone spoiler, parce que Allez, là, hein, on a dit à peu près. ça nous démange depuis un petit moment. Ouais, on va pas tout spoiler non plus, on va être obligé de faire des choix, mais quand même, on va parler de certains personnages là. Attention, Voilà. spoiler! Bon, Alors, alors, déjà, qui c'est qui revient de la série d'origine, du coup? voilà, on commence par le monde des esprits, c'est celui où on met encore plus tôt. Alors, le monde des esprits, d'ailleurs, au passage, ça fait très japonais, ça fait très Miyazaki, Studio Oui, Ghibli, hein, d'ailleurs, hein, mais Pop en même temps, Poko, je sais pas quoi. la série d'origine a beaucoup d'inspiration asiatique. Oui, Donc ça. alors, dans le monde des esprits, on se retrouve. Ah, mais le vieux Hiro, il est là, notre Mais oncle tu Hiro. vois, paradoxalement, ça me choque pas qu'il soit là quand on voit qu'il a quand même un certain attachement dans la première série avec le monde des esprits. Mais alors, Euh, il est là, mais où sont les autres? Parce que, bon, Aang, on le revoit, bah, Aang, on le voit parce qu'elle est connectée aux anciens avatars. Donc, et encore, ça D'ailleurs, va, on le voit. il est mort assez jeune au final. Ah, on sait pas, parce que, bah, on le Ah bah voit. vu là, il n'est pas aussi vieux Non, il a dû. Bah, que sa les femme. autres, ils ont 70 ans, on va dire. Et Bah, lui, peut-être voilà, qu'il est mort à 65, 60 ans. Hein.
Ouais, Jamir, il est plus proche de la quarantaine, de la Oui, cinquantaine mais on le voit jamais peut-être, enfin on le voit dans des flashbacks, on sait pas s'il est mort juste Ouais, derrière ou après, quoi. moi, je maintiens là-dessus parce que quand tu vois les autres avatars, quand tu vois l'avatar précédent, quand Ah tu vois oui, l'avatar Goku, il est mort vieux. mais d'ailleurs on se demande comment est mort Aang, il n'y a pas de réponse là-dessus, et je Ouais, pense qu'à un moment il y a une scène de procès, rappelle-toi, là. c'est ça. Et je me demande s'il meurt pas là, en fait, bêtement, mais... Ouais, je sais, Et non, Sokka, parce qu'il y a je, Sokka dans cette scène de procès, là aussi, je me demande s'il ne finit pas sa vie, là. Sokka, tu vois, je ne suis pas choqué qu'il soit pas dans le monde des esprits parce que Non. c'était pas son truc, les esprits, Non, bah dans la non, première non, série. non. Non, par contre, j'ai été assez étonné et pour le coup, j'ai trouvé que c'était du fan service assez intelligent, mine de rien, qui passe sans souci. Dans le monde des esprits, quand tu vois justement le fils d'Ang et les autres chercher la fille, bah, tu tombes sur un ancien général ennemi. Ah oui, bah oui, oui, Et oui. justement, alors, tu vois que quelques secondes dans le monde égaré, mais et qui le confond avec Ang. Ouais, c'est marrant, ça, quand Et, même. et ça, j'avais trouvé ça assez intéressant justement parce que ça servait le propos. Mais voilà, par exemple, j'aurais une chose qui est passée assez, je vais pas dire à la va-vite, mais un peu trop subtilement. Bah, on apprend aussi que le nouveau Seigneur du Feu, il a deux enfants, un fils qui est devenu général des armées et qui protège la cité de la République, Oui, et une fille qui est devenue la nouvelle Seigneur du Feu. oui, bah oui, parce que, bon, Et on conseille. On en parle, mais Zuko, donc il est là, il apparaît vieux. C'est marrant parce qu'on n'en fait pas grand-chose, Zuko, hein. Ouais, j'ai bien aimé Mais bon, on va dire son échange de dialogue avec les anciennes ennemies de Korra où il me dit j'ai essayé de tuer l'avatar moi aussi une fois mais me faire oui, capturer ça n'a pas marché. ouais. Dans la société, bon c'est gentil. Là ça passe, tu vois l'humour. Et puis t'as aussi Katara qui apparaît au début, qu'on voit plus après d'ailleurs, Ouais, c'est... si on la revoit une fois pour le soigner, mais Ah oui, si, oui, ouais. et Oui. pareil, un personnage que j'ai bien aimé retrouver et que j'aurais bien aimé qu'on voit un peu plus, mais qui est un peu plus actif quand même, mine de rien. Et surtout, on va dire, dans l'univers étendu, dans les comics et compagnie qui sont déjà existants, une certaine Toph. Ah oui, Bartov, qui est quand même la mère de deux sœurs qui se déchirent, hein, d'ailleurs, ça c'est intéressant, mais ça fait un peu cliché, mais c'est intéressant. Et Moi, Toph, d'ailleurs, quand même, à un moment, elle je ne apparaît, elle est pensais dans pas, sa grotte, hein, c'est Yoda, hein, Toph. c'est ça. Et d'ailleurs, je ne pensais pas en fait qu'elle était petite de nature. Pour moi, elle était juste plus jeune que les autres et elle allait grandir par la suite. Ah non, Euh, hein. Mais d'ailleurs, Toph, c'est intéressant parce qu'à un moment, elle te résume l'histoire aussi. oui, Tu sais, avec, niveau quand elle subtilité, parle à Cora, elle dit alors, ma chérie, il était plus pour le partage et tout. Oui, merci. voilà. Mais mine de rien, j'ai bien aimé sa relation avec Cora malgré tout. Tu vois, ne serait-ce que comme Oui, Cora oui. qui veut lui faire des câlins et elle, non. Ah, mais c'est Luke et Yoda, hein, Ah, Cora et mais Toph. Hein. c'est totalement ça. Et quand tu vois justement, bah tu vois Toph, c'est une évolution de personnage qui est logique. Oui, bah oui, qu'elle finisse en ermite, comme ça paraît évident. Surtout Voilà, vu. Alors, et qui aussi, on va dire, se moque de Cora parce que voilà, c'est quand même celle qui a botté les fesses à 12 avatars. oui, tête de flèche. Bon, voilà, et ce qui n'est pas rien. Mais du coup, Euh, c'est logique parce que on voit qu'elle n'était pas très famille, Toph, déjà de base et pour cause. Eh à bien, se elle a un petit demander, peu abandonné ses enfants en plein conflit quand même aussi. à se Hein. demander comment on en a eu deux par la suite Oui, mais d'ailleurs. bon, on a vu qu'elle les a laissées, ses filles, en conflit. Bon, on voit qu'elle n'était pas faite pour avoir une famille, hein, Toph. Hein. Voilà, Ouais. mais ça c'est intéressant et mine de rien, même Ang n'a pas été le père parfait. Non, bah non, non, bah non, bah oui. Parce que être avatar Ah et oui, père de famille en même temps, c'est compliqué. et par contre, l'autre polémique, malheureusement, enfin malheureusement, Ouais, la qui fin. a eu lieu à l'époque et qui est paradoxalement pas aussi poussée que ça, je t'avoue. Alors la Euh, fin d'ailleurs, la fin après un final très Évangélion, attaque des titans, hein, j'ai pensé t'as, à ce t'as du point-là, je me méca suis dans dit, tous les sens, c'est limite surfait, mais vu que ça moi je conclut un l'adorais. arc de modernité, pourquoi pas, mais bon, Voilà, voilà. et l'épisode de Clip Show, juste avant, enfin le résumé des épisodes précédents qui sert à rien. Oui, bon. Euh, mais si justement, pareil, un des personnages qui est énervant aussi, le prince de la Terre. Ah oui, le prince, ouais, c'est lourd, ça fait beaucoup de comic relief quand même, hein, mais bon, Voilà. ouais. Mais voilà, du coup, je suis curieux d'avoir ton avis sur la relation Asami Korra. Alors, déjà, je l'ai senti venir, quoi, alors 5-6 épisodes avant, je sais plus quoi, enfin, quelque part dans la saison d'avant, enfin, dans la saison Ouais. plutôt, où à un moment, il y a Asami qui fait un compliment à Cora et elle rougit, Cora, voilà. Et Ouais. donc, là, tu te dis, ah, mais donc, ces histoires de romance avec
avec Mako, machin, là et tout. Mais finalement, elles se cherchaient pendant toutes ces saisons. Et elles Ouais, ont mais fini par se trouver. Mais et c'est tu marrant vois, parce que ça ressemble plus à une. Pas une bromance du coup, mais une six months. Enfin, bah, c'est bah, une grande amitié et tu vois, qui s'est transformée en amour, paradoxalement, quoi. et paradoxalement, je reproche à la série de pas être allée jusqu'au bout, parce que moi, honnêtement, je t'avoue que si on me l'avait pas dit après, bah, pour moi, elles n'étaient pas ensemble. À Ben, la la fin, question est, bon, c'est bien que ça soit intégré de façon comme ça, en mode peu importe après tout, mais oui, pourquoi finir la série dessus? C'est peut-être ça qui a dérangé les gens à la bah, rigueur. Ils et, auraient pu et, intégrer ça deux, trois épisodes avant et tout, puis voilà, hop. c'est ça, pour te dire, pour une série on en a parlé tous les deux, qui a été plus subtile là-dessus et Ouais, on va dire qui Shira. allait plus à fond, bah, Shira, mais Steven Universe aussi. Ah oui aussi, exactement. Steven Universe et Shira, il y avait, bah, Shira c'était plus subtil encore, hein. Voilà, Mais oui, mais et Shira, c'était plus vers la fin aussi. ouais, Mais, voilà. on va dire que voilà, et Korra, pour le coup, alors voilà, sans trop rentrer dans les détails, mais pour avoir lu quelques comics par la suite qui existent déjà, bah, ils assument plus on va dire cette relation-là. Et d'ailleurs, autre, alors, mini spoiler dans le spoilers, Ouais. justement, à un moment donné, justement, on apprend que la fille d'Angle est aussi lesbienne. Ah bah voilà, bah oui, 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 mais on la Voilà. voit pratiquement pas dans la série. Bah, non, mais Voilà. et justement, tu as Cora qui en parle et justement, tu as des échanges mine de rien assez amusants à ce niveau-là où elle dit, bah, j'ai pas à dire à tout le monde qu'est-ce que je fais. Bah, c'est ça, ça, Ouais. chacun fait ce qu'il veut, et puis cette série le montre bien, après tout. D'ailleurs, c'est Voilà. assez libre au niveau des relations. Ça... D'ailleurs, on voit justement durant cet échange, on voit que lorsqu'elle parle, les anciens maîtres de l'air, bah, qu'ils étaient assez, on va dire, ouverts d'esprit à ce niveau-là. Ouais, ouais. Dans les temples et tout. Bah oui. Je vais pas dire que bon, c'est pas le propos de la série d'origine, mais voilà, tu sens que ça a une certaine logique qui est plus poussée. On verra ce qu'il en sera par la suite, mais là, ça fait un peu trop, on va dire, marketing dans la série. Bah, pour C'est l'instant, trop voilà, bah, timide. c'est surtout que ça finit là-dessus. Bon, pourquoi pas, hein, ça fait une happy end qui montre, justement, qui se termine en sorte d'apogée du progrès, hein. Voilà, tout est possible, Voilà. et vous n'êtes pas posé la question jusque-là. Bah, ça se finit comme ça, et pouf. Mais les gens ont peut-être pris ça trop frontalement, là. De toute façon, aujourd'hui, hein, dès qu'on Bah, ose un peu, mais bon, ça va finir. surtout, surtout, en fait, au-delà de ça, entre guillemets, le Bah, problème de cette phase, c'est que ça se finit encore, encore sur une fin ouverte, bah, comme toutes les anciennes saisons oui, de bien la sûr. série. Là où Avatar, la première série, même si tu peux rêver des possibilités par la suite et tout, t'as une vraie fin. Puis là, de toute façon, voilà, ça date de 2014, cette fin, hein. Depuis, je pense que là, il y aurait plus trop cette polémique maintenant. Mais bon, après, Oh, il y a ouais, eu de des toute façon, il y polémiques aura pour toujours. Shira et Steven Universe aussi, Ouais, il y aura toujours de malheureusement. la polémique, de toute façon, mais ça, on n'est pas prêt d'en voir à la fin. Mais du coup, Malheureusement. on va conclure, on va finir. Ouais. Attention, on va. Johnny, Ah, avant de refermer la oui. dispo, est-ce que tu as d'autres choses Oh bah à là, non, dire on a grosso modo fait le tour du principal, évidemment. Il y a d'autres choses à dire et tout, mais là, voilà, on vous renvoie à des bonnes vidéos hein, sur YouTube. Il y en a quelques-unes assez intéressantes, notamment Le Laboratoire, une youtubeuse là, qui a fait plus d'une heure de Excellente, vidéo dessus. excellente vidéo, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit, mais excellente vidéo et excellente chaîne qui mérite plus d'abonnés. Ouais. N'hésitez pas à vous y abonner. Voilà, bah, on mettra le lien en commentaire ou en description, hein. Allez regarder les descriptions des vidéos, c'est important. Et Voilà. attention, on referme la zone spoiler. Pour notre conclusion, alors est-ce que tu... Oui, bah tu mettrais une note. Quelle serait ta note? Et donc par rapport à Avatar, voilà pour le mot de la fin. Alors, je ne me souviens plus quelle note j'avais mis dans la première série, mais sauf que j'avais mis un bon 10 sur Ah 10. oui, t'avais mis 10 sur 10 à Avatar. Ouais, ouais. Voilà, Ah, on est Avatar, là. la série, pas le film, attention, hein. Ah, il faudra qu'on en reparle un jour, mais il ne méritera pas mon 10 sur 10. Je préfère être honnête Ah, là-dessus. Mais pour rester sur Cora, malgré les défauts, je lui mets un 9 sur 10. ah, bah voilà, bon moi je Voilà, vais... alors, voilà. bah, J'ai apprécié malgré les défauts et je reconnais qu'on puisse ne pas l'aimer par rapport à la première. Je regrette pas le voyage et je conseille quand même la série si on a aimé la première série. Et toi? bah, moi je mets 7 sur 10, ce qui reste une bonne note, hein. Mais c'est moins bon pour moi, enfin c'est moins bon. Ah, mais t'as le droit, non, C'est pas mais forcément moins bon, parce qu'objectivement parlant, ça vraiment, il y a des trucs. C'est c'est moins différent, marquant. c'est moins marquant. Ouais, c'est ça. Je suis moins rentré dedans, même s'il y a des moments où j'étais à fond sur certains trucs. Disons que voilà, on voit le côté mature et moderne d'une enfin, par rapport à une première série qui était, voilà, qui se cherchait un peu parfois, mais qui arrivait quand même Surtout au à début. spirituellement nous marquer. Là, voilà, beaucoup de philosophie politique, beaucoup de romances de personnages secondaires assez Bah, inutiles ou trop drôles. l'humour,
L'humour Voilà. restera le gros défaut de la série, malheureusement. Trop de choses en fait dans cette série là, 4 antagonistes, beaucoup de Bah, personnages, bon voilà. et surtout, pour finir, en fait, je pense que le gros handicap de cette série, c'est que bah, c'est la suite d'une série qui a marqué son temps. Oui voilà, mais au moins elle a le mérite d'être différente, donc elle apporte Bien. d'apporter peut-être d'autres choses pour un nouveau public, mais malheureusement pour le public de base, mais bon, c'est souvent comme ça hein, quand on fait des suites de séries, hein. De toute façon, On est même pour d'accord. les films, hein, voilà, regardez la trilogie Star Wars, la nouvelle, Ouais, ouais, c'est un exemple, hein, voilà. Mais bon, on ne citer qu'elle. en tout cas, c'était un plaisir de la découvrir et d'en parler avec toi. Maintenant, je suis Plaisir complet. partagé Alors, je suis complet dans l'univers animation, attention, hein, pour parce l'instant. qu'il y a quand même donc des comics mangas qui sont adaptés Voilà, des aussi. comics qui sont vraiment bons au final et certains qui feront la suite directe de la série. Donc, si vous voulez revoir les personnages d'origine, vous pourrez y aller. Et puis, bah, attendons les prochaines productions, parce qu'il y a un studio là, qui a été créé autour donc, de Et cet j'ai cru univers. comprendre que Netflix avait prévu une série live action produite et créée par les Ouais, créateurs de la série d'origine. ouais, Je suis peut-être un peu pour moins emballé. oublier. Peut-être pour oublier le film de M. Night Voilà, Shyamalan, peut-être. Mais bon, on hein, verra ce que ça donnera. on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi. Plaisir partagé. Et il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin. Et n'hésitez Enfin, pas, vous aussi, en commentaire, à dire ce que vous pensez de cette série, évidemment, hein. On est là voilà. pour partager et échanger En, en en toute... évitant les spoilers, ils vont préciser les spoilers voilà. parce qu'il y a vraiment certains spoilers qu'il faut éviter. Voilà, on est là pour échanger avec un respect total, évidemment, de la vie de chacune et de chacun. Et le mot de la fin, le traditionnel. À la À la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao.